Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les artistes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tuto et on fait aujourd'hui un tuto make-up, ou presque. Aujourd'hui, le tuto qu'on va faire, on va dessiner une lèvre glossy et pour ça, j'ai pris comme modèle une bouche avec la technique de maquillage lip drip. Donc j'ai découvert ça par hasard sur Pinterest. Visiblement, ça ne date pas quand même d'hier, mais je connaissais pas du tout. Donc en fait, c'est une technique de maquillage qui consiste à maquiller les lèvres et à rajouter en fait au centre beaucoup de pigments en fait pour donner ce côté liquide et goutte à goutte qui va donner voilà ce côté très artistique. Donc j'ai trouvé ça super beau. L'exemple qu'on va faire aujourd'hui vient d'une make-up artiste qui s'appelle Vladamoua, si je dis bien son nom, qui est une make-up artiste que j'ai trouvée sur Pinterest et Instagram, donc je vous mettrai bien sûr le lien. C'est vraiment très beau ce qu'elle fait et hyper inspirant. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec ça. Je vais vous montrer pas à pas comment on va faire. Là, ça va me permettre de vous montrer 2-3 petites techniques, notamment pour les effets de brillance et pour les effets de symétrie. Donc j'espère que vous êtes prêts, on y va tout de suite. Et comme d'habitude, on va rétrécir notre image référence. Donc ça c'est pas la photo, hein, c'est le dessin que j'ai fait pour vous faire le tuto aujourd'hui. Voilà, alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va garder notre fond rose parce que c'est quand même bien joli. Et on va tout de suite partir sur du noir et on va travailler avec le crayon esquisse, le crayon HB. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller ici, hop, toile, et vous faites guide de dessin. Donc vous allez activer le guide de dessin et ensuite faire modifier guide de dessin. Et là, vous allez avoir toutes sortes de fonctionnalités, donc grille 2D, isométrique, perspective et symétrie. Donc aujourd'hui, on va voir la symétrie sur Procreate. Donc, ok. Et ensuite, ici, il me suffit d'activer mon assistant de dessin. Donc vous cliquez sur le calque où vous voulez que la symétrie s'opère. Vous cliquez tout simplement sur assistant de dessin. Ok, donc la première chose qu'on va faire, on va tracer les premières lignes de notre lèvre. Donc je vous montre. On va déterminer un petit peu la hauteur de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure. Donc ça va être à peu près comme ça. Voilà, en dessous. Et ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est tracer une ligne comme ça qui va vous permettre, ça va être cette ligne-là en fait, qui va vous permettre de découper en deux votre bouche. On va dire à peu près que les coins vont tomber ici, à vue d'œil. Donc là, ici, c'est cette partie-là qu'on voit et on va donc prendre ce point de repère ici, donc qui va se retrouver à peu près, ça fait un petit peu, voilà, c'est plus que cette distance, il va se retrouver à peu près ici. Voilà, et on va faire pareil pour en bas, trouver où ça tombe, donc là, ça va être à peu près là. Pas très grave, même si c'est pas hyper précis, c'est pour vous structurer votre bouche, vous donner une idée, vous pourrez toujours modifier par la suite. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dessiner uniquement d'un côté et vous allez avoir la symétrie qui va se faire de l'autre. Donc je commence en faisant cette partie-là, cette petite vague. Et on va ensuite redescendre en arc vers les commissures ici. Donc, moi, je décide de la faire du coup un petit peu plus loin que le repère que je m'étais fait. Et ensuite, donc d'ici, de cette extrémité, vous allez remonter en suivant une courbe naturelle. Voilà, jusqu'à ce repère que vous êtes fait. Et ensuite, vous pouvez retravailler un peu si vous voulez courber un peu plus, comme ça. Et on va faire pareil ici. Donc là, ça, on va légèrement relever et se rejoindre ici. Donc là, normalement, il y a un petit creux qui se fait. Voilà. Et il y a un truc qui ne va pas. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il faudrait qu'elle descende un tout petit peu plus bas. En fait, ça c'était le premier repère que je m'étais fait, mais finalement, il n'était pas bon. Il était trop bas. Donc on va se refaire notre repère à peu près ici. Et donc pareil, ici on va rejoindre avec une courbe un peu comme ça. Voilà, donc arrondi là. Et ensuite vous allez plutôt droit ici.
Ok, c'est pas trop mal. De toute façon, ce sera jamais vraiment la même forme, mais c'est pas grave, c'est vraiment histoire de se donner des repères. D'accord, donc une fois qu'on a fait ça, on va également tracer les dents, donc ils se retrouvent ici, à peu près au milieu. On va faire cette ligne-là pour déterminer nos dents. Voilà, donc là on a fait notre croquis. Donc maintenant, tout ce qu'il va falloir faire, c'est faire la couleur. Donc c'est parti, on va commencer par coloriser toute la partie qui est en dessous, parce qu'on voit bien sur le maquillage, donc vous avez cette partie qui est poudrée un peu mat. Je sais pas si on voit, voilà, poudrée mat, et par-dessus vous avez tout ce brillant et glossy. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce contraste en fait entre le mat et le brillant. Toujours ça qui est intéressant dans les dessins, c'est d'arriver à créer ce contraste. Donc là on va choisir cette couleur-là, une couleur un peu framboise, et on va remplir notre lèvre. Alors j'ai d'ailleurs, pour parler de ça, pour parler des couleurs, on m'a posé la question dans un commentaire, et c'était une question qui était très intéressante, qui me disait, voilà, il y avait un souci pour retrouver les couleurs que j'utilise pour faire les dessins, afin de pouvoir reproduire le tuto, le faire dans l'état. Et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de vous dire quelle couleur utiliser, puisqu'on n'a pas de guide colorimétrique, enfin on n'a pas par exemple de... Ça pourrait être des numéros qui pourraient vous aider à retrouver la couleur, et là c'est pas le cas. Donc j'ai une petite astuce du coup, si vous avez le même problème, que vous voulez reproduire exactement les mêmes couleurs, il vous suffit tout simplement, excusez-moi, je suis concentrée, et bien, il vous suffit simplement, je vous ai montré dans la vidéo du paysage, la dernière vidéo qu'on a postée avec le paysage, qu'on pouvait créer une palette à partir d'une photo. Donc moi ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est de prendre en photo le dessin que j'aurais posté sur Instagram ou même sur YouTube, faire une capture d'écran. Vous prenez en photo le dessin et en fait vous allez créer directement votre palette avec. Donc, pour rappel, c'est ici, dans palette, quand vous faites le petit plus, vous avez nouvelle palette à partir de photos ou de l'appareil photo, comme vous préférez. Et là comme ça va vous extraire directement toutes les couleurs. Donc ça va vous permettre de mieux retrouver les teintes. Voilà, c'était pour la petite astuce. Donc pour en venir à nos lèvres, donc là on va... Alors ce qu'on va faire, on va activer... Alors là j'ai activé la perspective sur tout le dessin. Dès que vous allez rajouter des calques, l'assistant de dessin, il va pas se mettre automatiquement. Donc si vous voulez l'activer, tout le long du dessin, vous pouvez remettre la perspective, pas du tout, la symétrie, en faisant tout simplement, en cliquant sur le calque, en faisant assistant de dessin. Et là vous voyez, vous avez marqué votre calque est assisté. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous allez faire sur ce calque d'un côté, eh bien, vous aurez la même chose de l'autre. Et là, vu qu'on est exactement sur le même, ça nous permet de gagner un peu de temps. Alors, on est bien d'accord que pour dessiner une bouche, on n'est pas du tout obligé d'utiliser la symétrie sur Procreate. Si je le fais, c'est surtout pour... ça me permet de vous montrer en même temps, voilà, cette fonctionnalité de Procreate qui peut être vraiment intéressante. Et je trouve que le modèle se prêtait bien pour le coup à cette explication-là. Donc là, je continue à colorer ma bouche. Donc voilà, donc là, on va accélérer la vidéo. Donc là, on a coloré notre premier calque. Donc maintenant, on va faire le deuxième calque. Donc on va faire ce calque-là, le calque brillant qui est au-dessus. Et donc, là, ce qu'on va faire, dans l'ordre, on va aller chercher notre couleur. Donc, on va prendre, pardon, c'est pas ça, on va prendre du noir. Et on va prendre ancrage stylo technique. Tac. Et là, donc, mon calque, j'ai envie qu'il y ait de la symétrie. Donc, je fais assistant de dessin et j'ai ma symétrie qui se met dessus directement. Et donc là, je vais parfaitement suivre. Voilà les courbes que j'avais. Très bien. Et là, donc là à ce niveau-là, je vais partir d'ici. Je vais rejoindre ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, vous tracez votre trait, vous maintenez et vous avez ici, on vous met arc créé. Il n'y a plus qu'à lâcher et c'est bon, c'est symétrique. C'est symétrique et c'est parfaitement droit. Voilà, ensuite on va aller en dessous et on va prendre l'aérographe, aérographe net au plus large et vous allez remplir.
Donc ici, vous remplissez grossièrement. Je vais peut-être aller un peu vite. Vous prenez un calque en dessous, hein, le calque où on a tracé l'arc. Un calque en dessous pour mettre la couleur. Maintenant, je remets mon masque assistant de dessin, je reprends l'encre et je vais créer la petite goutte. Donc là, on va partir d'ici. Ok, c'est plutôt pas mal, ça me plaît. Et là, normalement, vous allez pouvoir le remplir. Voilà. Et ensuite, vous allez fusionner les deux calques. Vous avez un seul et même calque. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez baisser l'intensité, l'opacité de votre calque de ce masque-là en cliquant sur le N ici et là, opacité au max et vous allez baisser jusqu'à pouvoir voir en transparence le rouge qui est en dessous. Donc vous prenez la gomme et là, on va aller gommer ce qui ne sert à rien. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remettre l'opacité. Là, vous allez voir qu'il y a des petits détails. Voilà. Donc là, vous avez, là on a les aplats de couleurs. Donc on continue. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un calque en dessous de ces deux autres calques. Donc toujours hein, le calque qui est en dessous sera masqué par ceux qui sont par-dessus. Et là, on va remplir avec du noir. Pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. Vous prenez l'aérographe. Vous allez remplir ici. Et c'est là qu'on voit, voilà, là vous avez les petits défauts. C'est là qu'on peut les corriger. Pareil, je vais baisser l'opacité pour que ce soit plus simple. Je refais un calque par-dessus. Et là, on va faire les dents. Donc, la couleur qu'on va utiliser, c'est un blanc un peu gris dans des teintes bleutées. Hop, on reprend l'aérographe. Et là, donc, on va se servir de cette ligne. Et là, donc, je vais créer la forme de mes dents. Donc, vous voyez, on a ici les deux incisives et le petit dénivelé pour avoir un mécanisme, tout simplement. Donc, on va reproduire cette forme en bombant légèrement les deux incisives. On crée une petite démarcation ici. Avec la gomme, vous pouvez créer des petits détails. Ça, vous pourrez le réajuster par la suite, c'est pas très grave. Et maintenant, on remet l'opacité. Ok, parfait. Donc maintenant, on va revenir, maintenant qu'on a nos 5 calques, et nos 4 calques de couleur, on va pouvoir travailler chaque élément indépendamment. Donc on va commencer par cet élément-là qui est en dessous, ici. Donc là maintenant, on va commencer à créer du volume et de la couleur. Donc on va aller prendre le noir, ici. Donc là c'est assez simple, hein, c'est vraiment du noir basique. Dans l'aérographe, on prend pinceau doux, pinceau moyen, ça n'a pas énormément d'importance.
Et surtout, vous sélectionnez votre calque et vous faites verrouillage alpha. Et là, votre calque, il ne bouge plus, vous ne pouvez plus déborder. Et donc là, vous commencez à créer. Et on va faire pareil ici. C'est parti, on va accélérer gentiment la vidéo. Ensuite, on va prendre une couleur un peu bordeaux, donc c'est-à-dire que vous pouvez descendre ces couleurs-là. Et pour faire ici le dégradé de couleur entre le framboise et le noir. Vous allez en rajouter un petit peu ici. Et vous pouvez même rajouter une couleur plus claire, couleur un peu comme ça, par ici. Voilà. C'est pas ça qu'on avait. On a mis ça un peu plus clair. Et maintenant, on va venir blender tout ça. Donc on va blender, blend, aérographe, pinceau moyen toujours pour blender. Ici, l'opacité du blend jamais au maximum. Et on va blender tout ça. Ensuite, je vais reprendre mon blend et cette fois, je vais aller dans retouche. Là, je vais prendre fibre courte. Si vous avez vu la vidéo de l'œil, vous avez vu que j'utilise déjà cette brush pour faire les blends. J'ai d'autres brushes après pour faire des blends un petit peu similaires. Mais dans les brushes de base qui sont inclus sur Procreate, c'est celle que je trouve qui se rapproche le mieux. Donc là, on tire en fait pour donner cette impression de fibre de la matière en fait de la lèvre. Pour donner plus de réalisme. Bon, pas mal. Donc quand on est arrivé là, on va commencer à attaquer maintenant le gloss, la meilleure partie. Donc pareil, verrouillage alpha, et maintenant vous connaissez le système. On repart. Hop. Et là maintenant, on va faire ces couleurs-là. On va les mettre ici. Donc on commence ici. Donc maintenant, je vais accélérer pour faire tout le processus plus rapidement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer parce que là, les traits de crayon qui sont en dessous commencent un peu à nous déranger. Donc on va commencer tranquillement à les gommer. On va prendre la gomme et on va aller sur le calque de l'esquisse. Et on va commencer à enlever les traits qui nous gênent. Donc, typiquement ici, au-dessus. On en garde quelques-uns juste pour garder le tracé en tête. Et on n'est pas trop mal. Donc là, on voit, c'est pas très joli. On va réparer ça après, c'est pas grave. Donc on continue toujours sur cette partie-là pour donner l'aspect glossy. Donc l'aspect glossy, il est donné par la superposition de couleurs et par une alternance donc, de couleurs plus sombres vers le fond et les extrémités et les côtés, et des couleurs beaucoup plus claires au centre pour donner ce côté de volume et de brillance. Donc c'est parti, je continue.
Très bien, donc on est arrivé à ce niveau-là. Maintenant, ce que j'aime bien faire, on va enlever le verrouillage alpha sur ce calque-là. Et je vais aller dans cet onglet. Je vais faire flou gaussien, calque. Et je vais légèrement flouter mon calque. Vraiment légèrement. Je vais vous dire exactement ce que je vais prendre comme... Ouais, voilà. 1 à 1, 1.1, c'est bien. Pas plus parce qu'après, ça va pas être très joli, ça va être trop flou. Alors maintenant, on va continuer avec les dents. On va faire tout ce qui est brillance à la fin. Donc les dents, verrouillage alpha de la même manière. Et là, donc, on va prendre une couleur plus foncée, un gris comme ça. Et on va créer l'ombre de la lèvre sur les dents. N'hésitez pas à rajouter des couleurs un peu plus sombres. Et ici, on va rajouter une couleur, un blanc un peu plus clair. Et ici, je commence à enlever le calque. Ok, donc là, je vois qu'il me manque j'ai des trous en fait au niveau de ce calque. Donc on va les combler. Je peux pas parce que je suis verrouillée. Je reverrouille et je blende. Là, mon ombre n'est pas assez prononcée, donc on va remettre de l'ombre. Très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer. Je prends une gomme très très fine. Et je vais venir gommer ici au milieu pour créer la séparation de la dent. Et en gommant, en fait, j'enlève la matière de mon calque, hein, le blanc de mon calque, et du coup on voit le noir qui est derrière, qui est au fond. Ok, c'est pas trop mal, on va continuer à blender. Très bien, donc là pour l'instant on a toutes les couleurs en aplat de manière qui sont un peu mates finalement, sans reflet, sans brillance. Donc on va juste terminer ici avec comment on peut faire. On va faire un calque au-dessus, donc au-dessus de tous les autres. On va prendre une couleur du noir, hein, du noir ou même un bordeaux très foncé. Vous allez reprendre l'esquisse et là maintenant vous allez tracer, voilà, retracer au propre la délimitation des commissions des lèvres.
bien, on va utiliser ce même calque pour faire les commissures ici. Donc pour ça, on va utiliser un noir qui tend quand même sur le bordeaux. On va partir sur une couleur comme ça. Et là, on va créer des traits comme ça, assez grossiers. Ça va créer en fait le volume sur la lèvre. Ces commissures ici. Donc une fois qu'on est arrivé là, bien sûr, on ne va pas laisser comme ça, on va blender. Donc le blend, et puis vous allez prendre retouche, fibre courte. Et maintenant, vous allez tirer doucement. Et ensuite, on va prendre ce calque-là. Et là, je vais avoir un problème parce qu'il est en dessous les autres. Comment je peux faire? Alors, attendez. On va devoir faire ça. On va devoir faire ça. C'est moi qui ai mal positionné mon calque. Donc, le calque de l'intérieur de la bouche, là, le noir qui est l'ombre de la bouche, vous allez le remonter et le mettre à ce niveau-là. Et vous allez baisser l'opacité. Et on va gommer ici. On va gommer en fait le noir qui déborde et il va passer par-dessus les autres. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait je veux étirer le noir pour créer les commissures. Le souci, c'est que comme il était mal positionné, et ben il n'était pas, je pouvais pas faire. Petite erreur technique. Donc là, vous allez enlever cette partie-là. Pour laisser uniquement... Est-ce que c'est bien comme ça? Non, c'est trop compliqué. On oublie, on va cutter, c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser ce calque. Donc on va reprendre ce calque et on va rajouter avec aérographe doux. J'espère que vous arrivez à suivre à chaque fois que je change de brush. Donc là, tout simplement, on va aller chercher du noir et on va en mettre un petit peu ici. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ce que je veux, c'est tirer ce noir, voilà, pour créer ce côté d'ombre. J'espère que vous avez pu suivre. En gros, là, je rajoute du noir tout simplement pour pouvoir le tirer et donner un côté plus... un effet de volume en fait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc il est un petit peu différent par rapport au dessin d'origine, parce que là, les dents descendent un petit peu plus. Là, voilà, la forme est un peu différente, mais c'est pas grave.
Donc maintenant on va commencer à faire le glossy. Donc là on arrive sur la meilleure partie. J'adore dessiner du maquillage. Pourtant je suis pas douée du tout en maquillage. On peut pas dire que ce soit mon point fort. Mais par contre j'adore le dessiner. Et puis c'est le make-up. Le make-up c'est vraiment un art à part entière. Il y a des personnes qui sont extrêmement douées là-dedans. Et c'est passionnant parce que c'est un travail incroyable. Là, je viens juste gommer un petit peu pour égaliser. Donc, je reprends ce calque. Et là, on va prendre du blanc. On va prendre un blanc classique. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez baisser l'opacité. Vous allez mettre à peu près à 50%. Vous allez reprendre un aérographe doux. Voilà, vous mettez la taille du pinceau comme ça à peu près. Et on va commencer à venir tracer tous ces reflets ici. Ensuite, on va prendre une opacité. On va changer l'aérographe. On va passer sur un aérographe net. On va baisser la taille. Et là, par-dessus, vous allez rajouter des petits points de lumière. Voilà, comme ça, beaucoup plus net. On va ici aussi légèrement blanchir, renforcer l'effet de brillance. On va en mettre également un petit peu ici. Et sur la goutte, on va créer ce côté d'aspect de relief. Donc là, vous pouvez vous amuser avec les reflets. Très joli. Très joli. Et maintenant, on va reprendre ce calque et on va travailler un petit peu plus l'ombre sur la goutte. C'est bien ombrer les côtés. Ça va renforcer l'effet de volume. Vous allez voir, c'est magnifique. Là tout de suite, c'est beaucoup plus profond. Donc toujours on renforce, encore plus foncé ici. Et là, c'est important de bien blender parce que ça doit être très lisse, il ne doit pas y avoir de démarcation. Voilà, donc là, on a notre aspect glossy.
j'aime tout particulièrement. Et on peut même renforcer cet effet-là en prenant une couleur un peu plus claire. On va pas totalement sur du blanc, mais plutôt sur un rose clair. On va essayer quelque chose, on va prendre la fibre et on va faire des petits coups de cette manière, surtout en haut. Et on va blender en utilisant une retouche également. Très bien, bon l'effet glossy, je suis plutôt contente du résultat. On va continuer les petits détails ici, c'est pas grand chose. On va prendre, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ouais, ok. Donc cette couleur, une couleur un peu bordeaux. Vous allez monter, vous allez prendre un bordeaux un peu gris comme ça. Vous allez faire peinture à la bombe. Et dans peinture à la bombe, vous sélectionnez giclée. Vous retournez ici sur ce calque-là, on insère un calque au-dessus, ici on enlève le verrouillage, on fait le masque d'écrêtage, donc masque d'écrêtage ça permet de rajouter un calque par-dessus le précédent. Et on va rajouter des petites touches. Et on va faire pareil en haut. Et en haut, on va prendre un rose assez clair, assez poudré. Ça va faire un petit peu comme des petites paillettes. Parfait, il nous reste à faire le reflet sur les dents, donc on peut utiliser le même calque qu'on a fait le reflet glossy ici. On va prendre du blanc, ouais, du blanc classique. On va prendre aérographe net. Et là on va faire des petits traits. Alors faut pas trop appuyer. Les effets de brillance, faut que ça reste discret et naturel, on va dire. Je vais le blinder un tout petit peu. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir retoucher tranquillement. Donc je vais prendre ce calque et je vais faire des petites retouches. Je vais activer mon calque de symétrie. Et voilà les artistes, j'espère que ce tuto vous a plu. Pour ma part, j'ai encore passé un très bon moment à le réaliser avec vous. Et d'ailleurs, j'en profite, je tiens à vous remercier d'être tous là. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre plus vite cette belle communauté. Il y a pas mal de projets, peut-être d'autres formats, enfin voilà. Je vous en dis pas plus, ça sera la surprise. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut, je vous embrasse tous très fort.